1877 Cube Radio. 1877-827-2346. Ah, ça, c'est un sujet super intéressant. Nos amis de la Louisiane, qui sont francophones comme nous, mais qui sont pas majoritaires chez eux, là, qui sont vraiment en position précaire, ont décidé de se regrouper pour défendre leur langue et leur culture contre le multiculturalisme et le melting pot américain. Donc, c'est la naissance de l'Assemblée de la Louisiane, une nouvelle institution qui est inspirée par le modèle québécois, un peu comme la Société Saint-Jean-Baptiste, qui vise à protéger la langue et la culture louisianaise. On va parler avec Will McGrew, qui est cofondateur, vice-président pour la politique et le développement économique de l'Assemblée de la Louisiane. Bonjour, Will. Bonjour. Will McGrew, c'est un nom anglais. Est-ce que vous êtes anglophone ou francophone? Donc, le plus important, c'est que je suis louisianais. C'est ça ce qui est un peu différent en Louisiane et que, je suis francophone parce que je parle français. Et en fait, même si j'ai pas des origines créole ou cajun, en fait, ma famille est en Louisiane depuis longtemps. Et ma mère et ma grand-mère parlaient français aussi, en fait, parce que ça faisait toujours partie de notre culture, en fait, en Louisiane. Et je crois que ça, c'est ce qui lui donne le potentiel, c'est que même, les anglophones qui sont la majorité, se sentent francophones, même s'ils parlent pas le français, parce qu'on veut rattraper cette langue qu'on a le sentiment qui appartient à nous autres tous. Ben c'est ça. Vous dites être francophone, c'est tout le monde peut être francophone. C'est pas seulement là, d'avoir des ancêtres francophones et tout ça. Si tu décides, toi, que le français, c'est important pour toi, tu veux apprendre le français et tu t'associes aux francophones, ben tu es un francophone. Oui, effectivement, c'est ça. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré du modèle québécois, parce que à la fin, c'est ça ce qui est unique avec l'intégration à la québécoise, c'est que tu peux être de n'importe où dans le monde, n'importe où, et puis si tu apprends le français et tu t'intègres à la culture québécoise, tu deviens québécois. Et nous, on veut installer un peu ce modèle ici en Louisiane, pour dire c'est pas nécessaire forcément de parler français déjà, mais si tu soutiens la cause, tu veux avoir plus d'écoles d'immersion, tu veux que ça soit plus accessible, la langue française, tu peux faire partie de ce grand mouvement rassembleur qui porte beaucoup pour notre avenir. Mais pourquoi vous voulez à tout prix parler français, Will, et défendre le français? Vous pouvez parler, j'imagine que vous parlez parfaitement anglais. Vous êtes aux États-Unis. Le monde est ouvert à vous. Vous pouvez vous mêler au melting pot américain. Non, vous tenez à tout prix à votre identité francophone. Pourquoi? Donc oui, effectivement, je crois que c'est parce qu'on a une fenêtre d'opportunité. Il y a toujours de centaines de milliers de gens en Louisiane qui parlent français. Et pour moi, personnellement, je me suis rendu compte du fait que c'est pas que le français. En fait, le français, ça fait partie de notre fait différencié, mais avec la culture, avec la danse, avec la musique, avec manger, avec nos traditions populaires. Et beaucoup de ça, toutes ces traditions ont été créées en français. Et donc, comment est-ce qu'on peut continuer à être louisianais et de défendre notre culture sans parler la langue dans laquelle toute la culture, la grande majorité de la culture a été faite. Et donc ça, c'est la raison personnelle, mais je crois qu'aussi, on pense que c'est une bataille mondiale à la fois, en fait. Donc ma grand-mère était immigrée espagnole, elle parlait français parce que, quand elle est venue ici, elle venait de la Galice. Et je viens de passer l'été en Galice et, c'est la même bataille là-bas, pas seulement par rapport à la langue qui se perd, mais aussi par rapport à la question des pertes d'opportunités économiques et le déclin des petits villages et des petites villes. Et c'est un sujet mondial et c'est bien d'avoir des grandes villes qui ont beaucoup d'opportunités, qui sont l'anglais de plus en plus important. Ça c'est ok, on n'a rien contre ça, mais on veut pas que ça implique de nos régions, de nos nations, de nos États qui ont toute une culture, mais aussi toute une mode de vie qu'il faut préserver. Et donc, c'est ça, préserver les cultures locales là, pour pas que ce soit un bulldozer qui pense et qui écrase toutes les différences. C'est ça qui fait la richesse du monde. Il y a des cultures locales. Est-ce que vous êtes insulté, Will McGrew? Vous savez, au Québec, quand on dit « ça va mal »,
on est en train de perdre notre français. On dit, on va être comme la Louisiane. On vous montre comme si vous étiez en train de mourir, les 2 pieds dans la tombe, sous une tente à oxygène. Chaque fois qu'on parle de la Louisiane, c'est épouvantable, ils sont en train de crever, eux autres. Non, j'imagine que ça vous insulte un peu, là. Bon, personnellement, oui, je peux comprendre. Oui, il y avait des Louisianais, on en a beaucoup parlé dans la communauté francophone. Personnellement, ça m'insulte pas parce que je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Comme moi, j'ai une perspective économique et politique. Je comprends très bien que au Québec, avait bien bataillé dans les années 60, dans les années 70 pour vraiment créer les institutions propres pour protéger votre langue. Et donc, vous voulez dire que vous voulez pas perdre ces institutions-là comme on avait perdu. Et donc, pour nous, je comprends pourquoi il y a des Louisianais qui sont insultés, mais par contre, je crois que c'est une opportunité parce que finalement, on parle de la Louisiane, au Québec, et puis aussi, on parle, ça nous donne un peu de l'inspiration en Louisiane de comment on peut suivre le modèle du Québec ici aussi. Et vous êtes combien de francophones en Louisiane? Donc, c'est entre 100 000. Mais ce qui est très intéressant est que même si on est minoritaire, évidemment, l'intérêt et l'attachement à la langue française, c'est beaucoup plus grand. Et donc, on trouve qu'il y a une demande, en fait, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus du nombre de gens qui parlent français. Et donc, c'est ça ce qu'on veut faire. C'est pas imposer quelque chose. Petit problème de connexion. J'aimerais ça. Est-ce que vous avez dans vos plans de venir ici au Québec et de nous présenter votre projet? Moi, j'aimerais ça qu'il y ait des gens de l'Assemblée de la Louisiane qui viennent nous parler de votre combat pour protéger le français là-bas. Est-ce que c'est dans vos plans? Oui, tout à fait. On veut venir au Québec. Moi, j'y ai été une fois. Et récemment, j'ai eu la possibilité d'interviewer la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, ici, Madame Nathalie Roy. Et c'était vraiment passionnant. On a parlé de la Révolution tranquille au Québec et comment on veut faire une révolution tranquille ici en Louisiane. Et donc, tout à fait, le Québec est un grand modèle pour nous. Et on a tout à fait dans nos plans de venir là-bas pour présenter nos plans ici et nos rêves pour la Louisiane, mais aussi pour l'amitié Québec-Louisiane. Ben oui, non, mais on a très hâte de vous recevoir. J'ai hâte de vous recevoir en studio ici. Et puis, vous me donnez le goût d'aller en Louisiane. Je suis jamais allé en Louisiane. Donc, est-ce qu'il y en a beaucoup de Québécois qui vont vous visiter chaque année? Oui, je crois que pas mal. On essaie de faire le pitch vis-à-vis de la Floride parce que ici, au moins, parler français. Et donc, oui, il y en a quelques-uns et vraiment on invite tous les Louisianais et aussi de nous suivre à l'Assemblée Louisiane. Et puis on peut mettre en contact avec les francophones ici pour que vous puissiez voyager aux États-Unis, mais sans toujours parler. Ben écoutez, on va laisser tomber la Floride, Plattsburgh et Ogunquit et on va aller en Louisiane soutenir nos amis, nos cousins, nos camarades francophones. Bonne chance avec l'Assemblée de la Louisiane, M. Will McGrew. Merci. À bientôt. Merci à vous autres. À bientôt. Bye.